tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul mode et try-on. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai plus tourné ce type de vidéo. J'ai hâte de vous présenter toutes les pépites que j'ai pu trouver, enfin en tout cas des choses qui me plaisent beaucoup. Donc un petit peu de Zara mais pas trop, Cézanne, Isabelle Marant, Golden Goose et des baskets Veja. Je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Maya. Vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça fait plaisir et parce que ça encourage également. Et vous pouvez également vous abonner à mes réseaux sociaux et notamment mon compte Instagram personnel MayaDM parce que je poste des looks assez régulièrement et je montre quelques affaires en avance. Je vais d'abord commencer par Zara. Alors vous verrez, Zara, il n'y a pratiquement pas de vêtements achetés chez Zara parce que il faut que vous sachiez, mais je pense que vous avez pu déjà vous en rendre compte que j'achète d'abord beaucoup moins qu'avant, j'achète moins mais mieux. Si vous me suivez depuis un certain temps sur la chaîne, vous avez dû voir précédemment plein de haul mode Zara parce que j'y allais très régulièrement et en fait je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup et je mettais les vêtements peut-être une fois, deux fois, trois fois, après je les mettais en vente sur Vinted et je préfère, mais je m'en suis rendu compte aussi avec mon changement d'activité également, que je préférais nettement acheter moins mais mieux et porter des vêtements qui allaient vraiment me plaire dans le temps, pas du tout dans le côté vraiment fashion, tendance qui va durer simplement 1 à 2 mois et j'avais vraiment envie de me bâtir un dressing qui me correspondait avec des vêtements que j'allais porter dans le temps et surtout de belle qualité. Chez Zara, je vais d'abord commencer par cette chemise que j'avais trouvée vraiment très jolie mais j'ai acheté dans un but très précis, donc avec un imprimé cachemire. J'aimais beaucoup son côté assez vintage, rétro, années 60-70 avec notamment des couleurs bleues, kaki et ces jolis petits boutons sur le devant. Alors je trouve qu'elle est plus jolie portée vraiment déboutonnée, pas fermée jusqu'en haut. Voilà, donc ça c'est une chemise qui ira très très bien avec un jean brut ou un jean clair, mais je l'ai surtout en fait acheté pour le porter avec un pantalon de ma boutique qui a une coupe flair années 70 et j'avais mis l'ensemble pour une soirée. Je trouvais que c'était vraiment ravissant. Je vous montrerai de toute manière le look porté et voilà, je trouvais vraiment cette chemise assez jolie avec un joli petit détail au niveau des poignets. Vous voyez ce mélange de kaki et de bleu. Moi j'ai pris une taille S parce que vous savez que en principe je suis un véritable XS mais j'aime bien porter les choses de manière assez oversize et pas trop près du corps, donc je vous recommande vraiment, si vous la prenez, de prendre votre taille habituelle. Je crois que de mémoire elle était au prix de 29 €, mais je vous mettrai de toute manière la référence de toutes les pièces que je vous présente aujourd'hui en barre d'infos. Alors souvent vous me dites que vous ne trouvez pas la barre d'infos, en fait c'est très simple, il suffit d'aller sous la vidéo lorsque vous voyez la vidéo, et c'est d'ailleurs sous la vidéo que vous pouvez également laisser des commentaires si vous le souhaitez. La chemise a été fabriquée au Maroc, elle est 100% polyester et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup ce mélange de bleu, de jaune, de kaki. Je trouve que pour la rentrée elle est vraiment très jolie et vous avez d'ailleurs, je viens de me rendre compte, une petite ouverture à ce niveau là de chaque côté. Toujours chez Zara, j'avais acheté cette chemise, je vous la montre, mais je ne pense pas que je vais la garder parce que c'est vrai que quand je l'avais commandée on était encore un petit peu dans l'été ici au mois d'août et en fait je me rends compte que j'ai plus spécialement envie de porter ce genre de couleur pour la rentrée avec ce type de petites fleurs. Mais je la trouve par contre très jolie, elle est pas chère du tout, elle est à 25,90 €, 100% coton. Elle a voilà, vous voyez ces jolis petits détails. Je trouvais que c'était un joli petit imprimé fleur, pas mémérisant comme on peut trouver parfois. Elle est très agréable à porter parce que c'est du 100% coton. Très honnêtement, je sais que je ne vais pas la porter, mais je voulais quand même vous la montrer avant de la renvoyer. Si vous êtes à la recherche d'une petite chemise dans ce style, elle est vraiment très sympa, on se sent vraiment très bien dedans. Mais c'est vrai que là, avec la rentrée, j'ai pas du tout envie de porter du rose ou ce genre de couleurs qui me font vraiment plus penser au printemps plutôt qu'à la rentrée. Là j'ai plutôt envie de partir sur
de tonalités comme le beige, le gris, le noir, le crème, voilà, qui sont vraiment des couleurs que j'affectionne beaucoup. Mais voilà, elle est quand même très sympa. Alors, je passe à cette veste, alors là par contre que j'aime énormément, que j'avais acheté chez Zara en plein mois de juillet, c'est-à-dire il devait faire 35 degrés à Nice, enfin, j'exagère un peu, il devait faire 32. Et la seule chose qui vraiment m'avait plu dans le magasin, c'était cette veste un petit peu matelassée avec une inspiration assez Isabelle Marant, pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur, en plus en crème, alors vous imaginez bien, et je la trouve vraiment ravissante. Donc elle sera vraiment parfaite pour des températures à 18, vous voyez 18 degrés, on met ça avec un petit t-shirt en dessous. Alors je la trouve vraiment très belle, alors elle est très oversize, hein, donc moi j'ai pris une taille, je ne l'ai pas encore portée, mais pour l'instant il fait encore trop chaud. Elle est disponible en XS et ML, donc moi je l'ai prise en XS, elle est au prix de 59,95 €, donc il faut surtout pas la surtailler. Et alors la seule chose que je n'aime pas sur la ceinture, c'est sur la veste, c'est la ceinture qu'ils ont mise avec, que vraiment je trouve pas belle du tout, si vous voulez. Je trouve que ça va pas du tout avec ce crème, je trouve que ça jure trop. Donc je pense que personnellement je vais enlever la ceinture, la porter sans ceinture, ou alors mettre une autre ceinture si je souhaite vraiment la ceinturer. Elle est très douce, très agréable à porter, ça je pense que je vais la mettre avec un petit jean blanc ou un petit jean clair avec un petit t-shirt imprimé en dessous. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien coupée, elle n'est pas doublée à l'intérieur, enfin honnêtement c'est pas gênant. Et la seule chose que je n'aime pas, voilà, c'est cette ceinture, je trouve qu'elle jure un peu. Bon, ça c'est vraiment un petit détail. Vous avez également des jolies poches. C'est très rigolo, c'est que la veste est fabriquée au Maroc et la ceinture en Chine, et ça m'avait étonné justement qu'il y ait cette différence entre la veste et la ceinture. Il y a 97% de coton de mémoire, et je trouve qu'elle est vraiment bien coupée, parfaite pour la petite veste de demi-saison quand il fait froid le matin, quand on sort de chez soi. Bien entendu, ça c'est pas une veste d'hiver, hein, on aurait vraiment trop froid avec, mais parfait pour la demi-saison au mois de septembre-octobre. Et enfin chez Zara, je termine avec ce baggy que j'avais acheté cet été. Je vous avais d'ailleurs fait une photo sur Instagram. J'avais porté avec un débardeur noir de chez Cézanne que j'aime beaucoup. Le baggy, bon, je ne le vous présente pas, c'est vraiment un jean pyjama, on est très très bien dedans. C'est vrai que j'avais plus le kaki, c'est une couleur que j'aime beaucoup, et je voulais vraiment un petit jean un peu passe-partout dans lequel on se sent bien dans la vie de tous les jours. Et alors je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il va très très bien, c'est un look que j'ai pas fait encore, avec un t-shirt que j'avais avant sur la boutique de couleur kaki. Donc c'est un look que je vais faire, je pense, cette semaine, et ça ira très bien ensemble pour faire un look vraiment monochrome. Et vous voyez, ça peut être très très sympa aussi de l'associer avec cette veste crème. Alors, pantalon taille élastique, extrêmement confortable. Il faut vraiment partir sur votre taille habituelle du fait de la taille élastique. Moi, de manière générale, pour les pantalons taille haute, je surtaille, mais jamais pour les pantalons avec une taille élastique. Et au niveau du prix, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, je crois qu'il était à 29,90 €, mais vous aurez toute la référence en barre d'infos. Et je voulais savoir d'ailleurs, avant de passer à la suite, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec des looks de rentrée, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire sur YouTube. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là je vous avoue que m'habiller en été, je n'en peux plus. Je peux plus me voir les sandales, les débardeurs, etc. J'ai vraiment envie de faire des petits looks d'automne, donc si cette vidéo vous dit, dites-le moi et je la tournerai cette semaine. Je passe ensuite à ce sweat de chez Isabelle Marant que j'ai acheté de mémoire sur le site Lully sur la toile. Bien entendu, bon là pareil, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Si vous me connaissez depuis l'année dernière, vous avez dû voir un haul dans lequel je vous avais
présenter deux sweats Isabelle Marant que j'ai trouvé absolument formidables niveau qualité. Ce sont des sweats que j'ai porté je ne sais combien de fois, que j'ai lavé, relavé, etc. qui sont vraiment extra au niveau qualité. Donc j'en avais pris un gris avec une inscription bleue et un beige gris que je mettais plutôt avec des jeans assez clairs. Et du coup je voulais prendre celui-ci gris anthracite avec cette inscription qui est blanc cassé. J'ai trouvé qu'il était vraiment ravissant. Alors vous avez des sweats sur le site Isabelle Marant avec des capuches, etc. Moi je vous avoue que c'est pas trop mon style. Je préfère des sweats qui sont quand même assez passe-partout entre guillemets avec un imprimé. Mais ce que j'aime beaucoup avec cet imprimé là, c'est que vous allez pouvoir le marier avec d'autres imprimés. Ça c'est vraiment l'intérêt de ce sweat. Et bon vraiment je vous le dis au niveau qualité, personnellement, moi je préfère m'acheter un ou deux suites dans l'année plutôt que de m'en acheter 5 chez Zara ou Mongo chez H&M. Et vraiment, ça je sais que j'ai déjà imaginé plein de looks que j'allais faire avec. Ça c'est le genre de suite qui passe vraiment extrêmement bien si vous voulez mettre une jupe longue avec un pantalon un petit peu habillé, c'est ce que je vais vous faire. Ça change un petit peu au niveau du look. Vous pouvez le mettre aussi avec un blazer smoking, c'est très joli aussi, avec un pantalon cuir, avec un jean et une paire de baskets pour donner un côté un petit peu plus casual. Je les trouve vraiment extra. Alors je me suis un petit peu loupée au niveau de la taille. L'année dernière j'avais pris les S. Les S ne me semblaient pas grands et celui-ci me semble quand même un peu plus oversize que celui de l'année dernière. Donc je vous conseille de partir vraiment sur votre taille habituelle, c'est-à-dire que personnellement j'aurais dû prendre un XS. En S il est quand même légèrement grand, mais je vous avoue que je l'aime tellement, j'ai tellement la flemme de le renvoyer que je le garde dans cette taille. Et voilà ce que je voulais faire aussi comme look. Je vais vous le montrer, c'est que j'ai une veste que j'adore sur la boutique et je trouve que ça va faire vraiment un ensemble magnifique. Je vous montre, hein, mais je vous montrerai mieux après dans la glace. Vous voyez quand je vous dis que vous pouvez marier des imprimés avec ce type de sweat. Voilà, ça c'est une veste que j'ai sur la boutique imprimée Chevron que je trouve absolument sublime et je trouve que ça va très très bien avec le blazer, avec le sweat pour donner vraiment un côté casual, tendance. Et bon voilà, ça c'est une veste que j'adore, vous pouvez la voir sur la boutique. Oh, j'adore ce look et j'ai déjà imaginé plein de choses. Mais vous voyez ce mélange comme ça de chevron avec cet imprimé là, je trouve que ça se marie très bien. Et pour la demi-saison avec une veste aussi un petit peu militaire, ça peut être très chouette. Bon bref, ça c'est vraiment, je trouve, un basique à avoir. Là je pense que cet hiver de toute manière je ne vais pas acheter de pull parce que très honnêtement j'ai des très beaux pulls sur la boutique en alpaga qui sont extrêmement doux et douillés, donc ça me suffira largement. Et j'ai préféré du coup me concentrer sur deux suites dans une couleur différente que je n'avais pas, pour vraiment compléter et porter notamment avec des tenues noires si j'ai envie l'hiver. Ah oui, puis alors j'ai oublié de vous dire aussi qu'il est molletonné à l'intérieur, donc tout doux. Et là vous voyez, juste pour vous le remontrer, l'année dernière j'avais notamment acheté celui-ci qui est un 38 aussi, hein, mais qui est quand même plus petit et il n'a pas bougé, on dirait que je viens de l'acheter. Donc ils sont vraiment impeccables niveau qualité, je les trouve super. Et vous voyez le sweat, je vais le porter également celui-ci avec cette veste que j'ai sur la boutique qui est juste une merveille. D'ailleurs je trouve qu'elle est encore plus belle en vrai qu'en vidéo ou sur Instagram, elle est hyper lumineuse et je trouve que ça fait un super look également. Et pareil aussi, enfin bon, je ne vais pas vous parler de cette veste parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais elle est vraiment superbe, hyper oversize, comme vraiment le style que j'aime et parfait pour le début de l'hiver, doublé à l'intérieur. Enfin bon, si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous avez déjà dû la voir passer. Bon voilà, donc c'est fini pour Isabelle Marant. Je passe maintenant à Cézanne. Alors chez Cézanne, j'ai pris 3 ceintures. Vous allez vous dire, cette fille n'est pas normale, ça doit être la 17e ceinture qu'elle nous présente depuis le début de l'année. Non, il faut savoir que, alors sur le site de chez Cézanne, je fais une véritable obsession sur leurs ceintures parce que je trouve que leurs ceintures sont parfaites. Leurs ceintures, si vous voulez, s'accordent avec tous les types de tenues. Que vous aimiez vous habiller un petit peu sport,
avec un style assez parisien, un peu working girl, bohème, etc. Ce sont des ceintures qui passent vraiment avec tous les types de tenues. Voilà, par exemple, vous voyez, ça c'est une ceinture, elle est hyper jolie aussi avec une paire de baskets. Donc voilà, donc j'ai cracouillé. Je me suis dit, allez, je vais leur montrer qu'une ceinture, mais non, autant tout vous montrer, comme ça au moins vous pouvez savoir. Donc d'abord, j'ai repris un modèle noir pour l'hiver. C'est le modèle donc Artemis, je prends la taille 80. Alors je ne vous cache pas que c'est un cuir croco. Personnellement, j'aurais préféré un cuir lisse. Je suis pas spécialement fan du cuir croco, mais il n'y avait pas de cuir lisse, ou alors il fallait prendre celle en daim et la boucle était un petit peu argentée et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pris ce modèle qui est très joli, notamment pour la porter de manière un petit peu habillée. Moi j'ai un bel ensemble noir avec le pantalon. Et je peux mettre une petite paire de baskets, ça casse le look un petit peu plus habillé de l'ensemble. Vous pouvez la mettre sur des jupes avec un jean. Elle rentre dans la plupart des jeans parce qu'au niveau de la largeur c'est 4 cm. Et je trouve que vous mettez un petit look tout simple, c'est-à-dire un t-shirt, un jean, de suite ça vous donne un petit plus. Et toujours bien entendu, ça petit conseil, choisir la couleur de la ceinture en fonction du reste de la tenue. Ensuite, j'ai pris, parce que j'avais adoré toujours ce modèle avec cette boucle Artemis que j'avais choisi en daim pour cet été. Donc j'ai voulu la prendre en camel, en cuir pour cet hiver. D'ailleurs, je pense qu'avec la veste de chez Zara, je vais voir ce que ça donne, si ça fait joli ou non, mais je pense que je mettrai plutôt cette ceinture-là. Elle a un côté aussi un petit peu plus habillé, notamment quand je mets le pantalon kaki avec la chemise de chez Zara que je vous ai montré tout à l'heure. Donc elle a un côté un petit peu plus hivernal, entre guillemets, que l'autre qui est couleur un petit peu plus top, un petit peu plus beige. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Pareil, même principe, donc je prends la taille 80 me concernant parce que la taille 90 est trop grande pour moi. Je vous la remontre encore de plus près. Alors, ce sont vraiment des ceintures que je vous conseille parce que l'autre ceinture que j'ai en daim, que je vous avais montré dans le haul de juin de mémoire, écoutez, je l'ai mise et remise cet été, je ne sais pas combien de fois, et elle n'a pas bougé, on dirait qu'elle est comme neuve. Dernière ceinture que je vous présente de chez Cézanne, mais après je vous promets, je ne vous montre plus de ceinture de chez Cézanne jusqu'à l'année prochaine, hein, il y a plus de 3 mois à tenir. Donc en fait à la base, je voulais absolument m'acheter la ceinture Artemis en bleu de Nîmes, sauf que impossible de la retrouver sur le site. À chaque fois que je me connectais, la ceinture était sold out, et finalement j'ai vu exactement en daim bleu comme je le souhaitais dans le modèle Ava, et j'ai trouvé que la boucle était vraiment très jolie également, même si vous voyez c'est pas du tout le même système de fermeture, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment très chouette avec un petit côté un petit peu plus casual. J'ai pris la taille 80 également, de mémoire je crois que oui c'est ça, c'est le modèle Ava, et d'ailleurs j'ai une jolie petite blouse bleue que j'ai achetée chez Cézanne, mais je vais quand même vous la montrer, mais je ne suis pas sûre du tout qu'elle soit encore sur le site. Je vais quand même vous la montrer parce que si vous avez la possibilité de la trouver sur Vinted, elle ira très très bien avec. Je l'avais achetée de mémoire au mois de juin avec cette ceinture bleue, ça sera vraiment très chouette. Donc voilà, c'est vrai que les ceintures Cézanne ne sont pas données, je crois qu'elles sont au prix de entre 70, 85, 90 selon les ceintures, mais ce sont des ceintures qui tiennent vraiment bien, qui sont de belle qualité. Donc si vous avez envie de vous acheter une jolie ceinture pour compléter un look, vraiment je vous les conseille. Alors je me demande si je vous ai pas déjà présenté cette blouse auparavant, enfin en tout cas sur Instagram je sais que non, mais sur YouTube maintenant j'ai un petit doute. Bon c'est pas grave, au pire je radote. Mais alors j'avais adoré cette petite blouse que j'avais trouvée très très jolie, très agréable parce que très légère au niveau du tissu, elle est en coton, les broderies sont en polyester. J'avais beaucoup aimé ces petits détails, ces petits volants.
Et derrière, vous avez des petits boutons. J'avais pris un XS, donc il faut vraiment, chez Cézanne, prendre votre taille habituelle. Il ne faut vraiment pas surtailler. Après, très honnêtement, pour la blouse en elle-même, je trouve qu'elle était quand même assez chère. Je crois en général, les blouses chez Cézanne sont dans les 85 €. Elle est fabriquée en Inde. Et je trouve personnellement, mais ça je vous donne mon avis, vous n'êtes pas du tout obligé de penser comme moi, sur le site de chez Cézanne, je trouve que d'abord les mannequins sont très belles, enfin elles ne sont pas que belles, c'est-à-dire qu'elles sont belles, mais je trouve qu'il y a une personnalité derrière leur visage, et elles incarnent très très bien, je trouve, l'image de Cézanne. Et ce qui est très joli sur le site de Cézanne, c'est de voir des looks. Vous avez vraiment les looks dans leur intégralité, et souvent ce qui est beau en fait chez Cézanne, c'est un look total Cézanne. Et c'est vrai qu'une pièce prise séparément peut parfois avoir un côté mémérisant, personnellement, mais ça n'est que mon avis. Mais c'est vrai que si vous mettez par exemple cette blouse avec la ceinture bleue, les boucles d'oreilles crème qui sont vendues sur le site, avec les bottines Léa, forcément ça vous fait un très très joli look. Mais c'est vrai que je trouve qu'il vaut mieux dans ce cas-là prendre un total look chez Cézanne. Moi après je suis pas totalement fan de chaque pièce prise séparément. En revanche, là j'ai pris un sweat qui me plaît beaucoup. Bon, moi je suis Madame Sweet, j'adore. Et je vais vous montrer, j'ai trouvé vraiment très sympa, et je l'ai pris notamment pour aller avec une autre veste de ma boutique, et qui ira très bien également avec la veste de chez Zara. Concernant cette blouse, le nom du modèle n'est pas indiqué, mais je vais rechercher dans mes commandes et je vous donnerai le nom de la blouse en barre d'infos. Et donc, alors voilà, chez Cézanne, j'ai pris ce sweat que je trouvais vraiment super sympa. Alors, crème, forcément j'adore. Et avec cet imprimé rouge, et je trouvais que ça a donné du peps comme ça à une tenue. L'appareil, il est molletonné à l'intérieur, donc hyper doux. Je l'ai porté juste une fois hein, pour faire des stories, donc pour l'instant il fait trop chaud à Nice, bien entendu je ne l'ai pas encore porté. Alors là je me suis loupée au niveau de la taille, j'ai pris une taille S, et en fait j'aurais vraiment dû prendre une taille XS, mais je me suis dit tant pis, je le garde. Là aussi j'avais la flemme de le renvoyer, mais vous voyez il est quand même assez large, donc je vous conseille vraiment de partir sur votre taille habituelle. Il a l'air vraiment de belle qualité, enfin en tout cas moi j'avais acheté les débardeurs de chez Cézanne cet été que j'ai nettoyé, passé à la machine plein de fois, ils sont vraiment impeccables au niveau de la tenue, j'en étais vraiment très contente. Et je sais qu'il existe également sur le site en kaki avec un imprimé au niveau des lettres, je ne me souviens plus, je crois que c'est crème et j'en suis pas sûre. Il est assez joli aussi en kaki, mais moi c'était plutôt celui-ci qui me faisait craquer. Donc il ira très très bien avec une veste que j'ai sur la boutique. Il ira très très bien également, vous voyez, avec la veste de chez Zara. Ça fera un ensemble assez sympa. Donc là moi je vous dis, j'ai pris un S, mais vraiment partez sur votre taille habituelle. Ensuite, je passe aux baskets. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Non mais non, parce que là je vous montre une paire de baskets, mais après vous allez voir the pair of the baskets. Alors donc là j'ai pris cette paire de Veja. J'ai enfin, alors il faut quand même le savoir que pendant des mois j'ai prononcé Vega, alors je disais regardez mes baskets Vega, et j'ai acheté des baskets Vega alors qu'en fait on disait Veja, mais bon alors c'est pas grave. Donc j'ai pris celle-ci, je vous avais montré dans un précédent haul, les mêmes avec le V en bleu marine ou en noir, je ne sais plus. J'ai repris ma pointure habituelle. Pour l'instant je les ai encore très peu portées parce qu'il fait quand même assez chaud ici, mais là ça y est je commence, parce que je vous avoue que les sandales j'ai vraiment ma dose. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elles sont vraiment très très chouettes. Ça, ce sont des baskets que vous pouvez mettre avec un jogging, avec un tailleur pantalon. Je trouve que ça passe vraiment très très bien. Moi, c'est une photo que j'avais fait sur Instagram et j'adorais le look.
Elles ont un petit côté habillé entre guillemets, hyper confortable, donc il faut un petit peu de temps pour qu'elles se fassent aux pieds, parce que moi j'ai le pied assez sensible, mais je les trouve assez confort, et je trouve que ce sont des baskets qui passent aussi bien l'été que l'hiver. Moi vous savez que j'aime beaucoup le crème, donc je les trouve chic, je trouve qu'elles ont un petit côté assez minimaliste et qui passe vraiment avec tout type de tenue. J'ai pris la taille 38 qui est ma pointure habituelle, et je voulais vous dire, voilà, justement concernant les baskets, parce qu'il y a plusieurs mois je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur les différents types de baskets, et je mets à coup de pas, je n'ai jamais tourné cette vidéo. Ça je veux vraiment le faire. Là j'avais beaucoup de choses à faire au niveau du travail, donc je vous dis la vérité, je n'ai pas réussi à m'organiser, et puis j'ai pas passé le meilleur été de ma vie. Mais là voilà, je suis vraiment très contente de reprendre les vidéos sur YouTube parce que ça me manquait énormément. Et je passe maintenant, mesdames et messieurs, non mais alors, non mais là vous les, non mais il faut que j'arrête, vous allez dire que je suis gaga. Passe à cette paire de baskets que je vais vous montrer. Attention, je ménage le suspense. Alors je vous explique, j'ai acheté cette paire de baskets parce que il se trouve que j'ai vendu 2 paires de baskets sur Vinted, et j'ai vendu, en fait j'avais mis en vente sur Vinted des baskets depuis un certain temps qui ne se vendaient pas. Le même jour j'ai vendu les 2 paires de baskets, et le même jour j'ai vendu aussi un lot de vêtements à une personne, et ce qui fait que du coup quand j'étais sur Vinted, et pourtant je m'étais promis que je n'en achèterais plus, je vois, vous savez sur Vinted il y a quand même pas mal de publicités quand vous êtes sur l'ordinateur. Je vois une paire de Golden Goose en haut là, des publicités sur Vinted, et je me dis ah non non, bon, et puis là je me dis bon, j'ai quand même tout vendu là, et si je me faisais un petit plaisir, bon, et c'était vraiment la paire de baskets qui me plaisait énormément sur ceux de Golden Goose depuis un certain temps, et c'est vrai que je vous avoue je n'en ai plus acheté depuis maintenant, bon, ça doit faire maintenant 1 an ou 2. Et je trouvais qu'en fait les Golden Goose avaient vraiment augmenté par rapport à avant. Moi par exemple j'ai une paire de léopard que j'avais acheté il y a 2-3 ans, elles n'ont pas bougé, elles sont vraiment toujours parfaites, mais je crois que maintenant elles sont passées à 450 €, alors je ne les ai pas du tout achetées ce prix-là à l'époque. Bref, comme j'ai fait mes petites Vinted, vous pouvez pas me dire, alors vous me direz en commentaire comment vous les trouvez. Hein. Moi je les trouve absolument sublimes et j'en suis red dingue. Je vous les montre, je les ai reçues ce matin et elles me vont parfaitement. J'ai pris ma pointure 38, attention je vous les montre. Oh. Non mais regardez-moi ça. Alors avec les petits velcro, le petit léopard derrière, la petite étoile à ce niveau-là. Ah mais je les trouve sublimes, je les trouve sublimes. Et alors là vous voyez aujourd'hui je porte une combi, et j'ai une autre combi beige, ça va parfaitement avec, j'ai déjà tout essayé. Regardez-moi ces merveilles, je peux dormir avec ce soir, je vous aime. Donc elles sont pas données, honnêtement je vous le dis, moi je les ai achetées parce que j'ai vendu plein de choses sur Vinted et que ça m'a fait vraiment une opération zéro, j'ai pas dépensé d'argent, mais après elles sont très belles, mais c'est vrai qu'elles sont quand même maintenant de plus en plus chères. Mais celle-ci, elle me faisait rêver depuis un certain temps, et j'ai trouvé que ça allait avec plein de choses de mon dressing. Elles sont hyper confortables, et vous voyez, j'aime bien, j'avais pas de basket velcro, ça aussi je trouve c'est très joli aussi avec des jupes longues. Et je trouve qu'elles ont un côté quand même assez discret entre guillemets par rapport à certaines Golden Goose. Donc je vous les montre bien, je pense que de toute façon vous les verrez porter sur Instagram très très vite. Là je vais simplement les imperméabiliser et les porter je pense dès demain matin. je ne vais pas attendre, je les aime trop. Donc moi, au niveau Golden Goose, je prends toujours ma pointure habituelle, c'est-à-dire un 38. Je sais que certaines prennent une pointure au-dessus, une pointure en dessous. Donc ça, c'est à voir. Moi, je prends toujours du 38 de manière générale pour toutes les paires de chaussures. Je prends toujours ma pointure habituelle. Ça ira très très bien d'ailleurs avec le sweat Isabelle Malrand que je vous ai présenté tout à l'heure, ou avec ce sweat là, avec la veste chevron aussi, avec des combinaisons que j'ai, avec le pantalon baggy, enfin bon voilà, ça c'est vraiment je pense des baskets que je vais porter et reporter. J'ai 2 très beaux manteaux aussi avec cet hiver, ça sera vraiment impec, un manteau gris, un manteau crème, bref je suis complètement fan de ces baskets, je vous les remontre encore une fois.
Vous me direz en commentaire si elles vous plaisent. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Mettez-moi un petit j'aime sous la vidéo si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous.